Yo les gars, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel environnement comme vous pouvez le voir avec au fond une Clio 3 RS, donc vous la connaissez, la R27, et puis la 106 Enfant Terrible. Voilà, on est dans mon nouveau garage, comme vous le savez, je vous en avais parlé, j'avais fait un post, du moins dans l'onglet communauté, où je vous disais que j'avais acheté une maison. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps, je pense que ça, vous le savez aussi. Et donc je me suis permis de ne plus faire de vidéos pendant un petit moment parce que... travaux obligent, voilà. Donc maintenant on va se remettre tranquillement en jambes, on a le garage, les voitures sont là, donc on va se faire une petite vidange tous ensemble, petit truc sympa, voilà, ludique, on va dire, quelque chose qu'on a déjà fait sur la chaîne, mais pour reprendre les vidéos tranquillement, je me suis dit, c'est parfait. Pour l'occasion, je me suis racheté un nouveau cri, comme tu peux le voir, et j'ai acheté ça sur Dema France, c'est un GUD. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais on s'en fout. Et l'avantage, c'est qu'il est en aluminium, donc au lieu de peser 3 tonnes et demie, il en pèse plus que 2 tonnes. Mais alors, il fait 26 kg celui-là. C'est quand même conséquent, mais quand c'est en acier, en règle générale, c'est 30 kg. Et donc, ça pèse son poids, quoi. Donc, je suis parti là-dessus. En termes de soulevage, il est sur du 2 tonnes 5. Et il est vraiment stable, des bonnes grosses roulettes, donc il fait bien plaisir pour un prix qui est quand même pas très élevé. Je l'ai plus en tête, mais ça reste très correct. Moi j'ai tendance à mettre mes chandelles à ce niveau là, c'est là où on vient fixer le triangle. Donc moi je me mets toujours là sur la partie plus côté habitacle, hein, du coup voilà, c'est reparti vers la barre stab, donc à côté de l'ancrage du triangle. Je me mets ici, je mets une petite chandelle au cas où, comme ça on est en sécurité. À ce moment de la vidéo, je me la pète un peu, c'est vrai, mais moi, j'ai une mallette spéciale en bouchon de vidange. Eh ouais, mon pote. Oula. Violence contre bidon de récupération. Alors on met des gants, hein, moi j'en mets pas, mais mettez des gants. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. En gros, c'est un peu ça. C'est très politique française, quoi, un peu entre nous. 3, 2. On récupère le bouchon, bien évidemment, parce qu'on va changer la rondelle cuivre. Et on va laisser couler tranquillou. Ouais, je viens de m'apercevoir d'un truc là. Vous savez, les petites pattes là que j'avais mis pour maintenir ma boîte à air, pour pas qu'elle flingue mon radiateur, donc maintenue vers le haut, vers la traverse. En fait, j'en ai une qui vient qui a pété net. Là, la boîte à air, elle est directement contre le radiateur, quoi. Ah, fait chier. Du coup, pour accéder au filtre, on enlève la sainte boîte à air. D'ailleurs, je suis en train de regarder pour acheter le... Je l'ai toujours pas fait, c'est une honte. Je suis en train de regarder pour changer le vieux filtre tout pourrave là, d'origine, pour un green. Donc on fera une vidéo là-dessus aussi, hein. Donc, il n'y a rien à dire, mais au moins pour vous donner la référence, vous montrer un petit peu le montage, etc. Voilà, une petite vidéo sympa. Sans prise de tête, donc ça viendra très bientôt, faut que je le commande. Donc pour la cloche de filtre, c'est une douille de 27 à utiliser. On va prévoir un petit chiffon pour pas en foutre partout sur la dalle du garage, si je veux pas me faire engueuler. Mais là ça coule bien, faut faire attention, il est gorgé d'huile le filtre. Et après on va le faire tomber par terre sur le chiffon, comme ça on risque rien du tout. Voilà, ça fait glouglou, c'est normal. Hop là. Voilà. Une fois que ça s'est un peu égoutté, on récupère tout ça. Voilà. Et on se retrouve avec notre vieux filtre dans la cloche. Donc là, il y aura juste à tirer dessus, logiquement. S'il veut bien venir, c'est empoté. Enfin, je sais pas qui est empoté dans l'histoire, mais voilà. Donc voilà, on a notre cloche qui est vide et le filtre dégueulasse. Faites ça avec des gants, je le répète, ne faites pas comme moi.
Donc maintenant qu'on a notre cloche, on l'a nettoyé un petit coup. Si vous avez une fontaine, passez-la à la fontaine, sinon un coup de chiffon. Le tout, c'est juste de ne pas laisser d'impuretés. Donc là j'avais deux filtres, mais le Man Filter, là je sais pas, il m'inspirait pas confiance. Donc j'ai préféré repartir sur du pur flux, le L310A. Voilà, après c'est une question de choix, de goût, de ce que tu veux. Mais voilà, du coup j'ai mis le pur flux, donc on le remboîte à l'intérieur, hein, basique. Voilà, t'entends bien le bruit, là il est emboîté, il n'y a pas de souci. Ensuite on va changer le joint torique extérieur pour l'étanchéité de la cloche. Donc pour ça, petit tournevis plat. Au revoir, merci. Bonjour. Le nouveau. Voilà. Sans trop l'étendre. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est qu'après, je lui mettrai un petit coup d'huile sur la tronche, entre guillemets, pour pouvoir, pour que ça se passe mieux au niveau, quand on resserrera, pour pas qu'il s'arrache si tu veux. Voilà. Donc là, il est bien. Voilà, là, il est bien. Ok. Donc ça, c'est cool. Et maintenant, on prend notre bouchon de carter d'huile et on va changer également le petit joint, la petite rondelle cuivrée. Alors petit rappel, la fente qu'il y a sur cette rondelle, côté carter, d'accord? On est tout bon, on va remonter. Donc on va resserrer la cloche en premier. J'ai mis de l'huile sur le joint torique comme je vous l'avais dit, et on peut voir sur la cloche qu'il y a écrit 25 Nm. Donc ça c'est le serrage, hein. Donc on va se la péter un peu, on va sortir la clé dynamométrique, même si je vous avoue que d'habitude je la sors jamais pour serrer une cloche de filtre à huile. Mais là, grand seigneur, on est sur YouTube quand même, faut pas déconner. Allez, c'est parti. Donc je serre déjà à la main. « 25 Nm, on est bon. » Pour le bouchon de carter d'huile, il faut bien essuyer la portée, c'est important, surtout pour le joint cuivre. Voilà. Par contre là, j'ai pas le couplet de serrage, hein. Je vous le dis, là ça sera un peu plus amateur comme remontage, mais bon, moi j'ai toujours serré comme ça, j'ai jamais eu de problème. Donc après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez ouvrir la RTA pour serrer au couple, vous connaissez la démarche pour le faire, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est vraiment la fente. Allez, vise-toi. La fente côté carter, quoi, hein, au niveau de la rondelle cuivrée. Ça, c'est important, par contre. Voilà. Hop. Et là, on voit de toute façon, elle plie, elle s'aplatit, la rondelle en cuivre. Voilà, là, je pense que c'est bien. Voilà, impeccable. Je vais commencer à mettre 3 litres. Je pense que déjà 3 litres, ça sera déjà bien. Puis après, on ira à tâtons avec la jauge. Aglou, 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 aglou. Là, je viens de mettre un peu plus de 3 litres. Et là, on est au maxi, quoi. On est au maxi. Alors, à savoir que au niveau de la cloche du filtre, ça va se remplir, etc. Donc là, on est pas mal. Honnêtement, on va démarrer le moteur pour que tout se remette bien en huile. Et puis après, on refera le niveau. Voilà. On fera le niveau après. Allez, c'est parti, on va démarrer. Oh, la petite clé, tu vas bientôt partir. Voilà les amis, pour cette petite remise en jambe, j'espère que ça vous a plu quand même cette petite vidéo. Alors on va parler un petit peu des projets aussi pour la 106 pour cette année 2021. Parce que maintenant que les beaux jours reviennent, on va faire quelques petites choses. Alors ça sera toujours de l'entretien, de la remise en état, de la remise en forme. Il n'y aura pas de nouvelles modifications en termes de performance ou potentiellement d'esthétisme, si ce n'est que je suis en train de réfléchir pour remettre les jantes alisées, vous savez, les jantes d'origine, je dirais en 14, parce que j'aime bien aussi le rendu avec des cales. Donc là, je vais remonter ma boîte à air tranquillement, mais on va parler déjà des projets. Donc, soudure.
Soudure, non pas d'un arceau, je vous vois venir. Non, soudure des équerres. Des équerres qui fixent le pare-choc avant. Donc les deux, moi, de chaque côté sont pourris. Donc le projet pour cet été, ça serait de démonter le pare-choc avant un week-end pour, faut que je récupère mon semi-automatique, ressouder les équerres qui pourrissent très souvent sur ce modèle. Avant que ça ne ça ne soit plus grave en fait. Donc dites-moi en commentaire hein, si ça vous intéresse ce chantier. De toute façon je vous le filmerai dans tous les cas. Soudure des équerres qui maintiennent le pare-choc avant. Ça va être du gros boulot, enfin du gros boulot. Ça me semble être assez facile, mais je pense que ça peut être vachement intéressant de le faire ensemble. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Moi je vais remonter tranquillement ma petite boîte à air. La vidange est faite, je suis content. Alors normalement un entretien, hein, c'est pas qu'une vidange, mais moi j'ai tendance, vu que j'ai la boîte à air, donc déjà le filtre à air, il passe à l'as. Le filtre habitacle, si vous connaissez bien la tronche qu'il a, le changer à chaque fois... franchement inutile, et le filtre à essence je l'avais fait il n'y a pas longtemps, donc du coup voilà, en termes d'entretien je pense qu'on est pas mal. Et puis comme je viens de vous parler que j'allais démonter le pare-choc avant, je pense que je ferai aussi une purge complète du liquide de refroidissement à ce moment là, donc je commence pas à me lancer dans des trucs de dingo. Une bonne petite vidange moteur c'est l'essentiel, c'est le basique, c'est le primordial pour moi, donc on l'a fait ensemble aujourd'hui et ça c'est plutôt cool. Donc je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette petite vidange du TU3JP. J'espère que ça vous a plu. Lâchez un like, n'oubliez pas, c'est important. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!